Merci. On n'a rien compris. Faut reprendre ça doucement. Si seulement Martia pouvait nous produire aussi des coachs comme elle nous produit des joueurs, on n'en serait pas là, les amis. Le Barça serait très loin aujourd'hui. Le Barça serait très loin. Si la Martia pouvait nous produire des Iniesta, des Gavi en tant que coach, on en serait très loin. Parce que les amis, moi au début, je me plaignais beaucoup de Xavi. Je me plaignais que Xavi était trop prévisible, notamment face aux grandes rencontres. Il était trop énormément prévisible. Et ça, même le Bayern nous l'a fait comprendre aussi, le match face au Bayern. Mais on dirait que Xavi regarde les débriefs avec nous ici. Sincèrement, on dirait que Xavi regarde, je vous assure. Non, j'ai même ami au feu. Bon, je blague, bien sûr. Mais je vous assure, c'est comme si Xavi regardait les débriefs avec nous ici. Je vous assure. Parce que, monsieur, c'est pas pour ceux qui sont là depuis le début. Vous vous rappellerez que je me plaignais énormément que Xavi était trop prévisible, qu'on connaissait le classement, la composition, la formation de Xavi bien avant des jours et des jours bien avant le match. Mais là, apparemment, monsieur a décidé de ne plus être trop prévisible, ou du moins, il a décidé de diminuer la prévisibilité. Et sincèrement, moi, je ne comprends pas trop les choix de Xavi dernièrement. En tout cas, ces choix qu'il fait récemment là, je ne les comprends pas trop. Mais de là, les amis, de là à titulariser Gavi en attaque, les amis, c'est fort, sincèrement. C'est un message très fort que Xavi envoie. C'est comme si Xavi ne faisait plus confiance à Rafinha. Car les amis, normalement, c'est la place de Rafinha. Et Rafinha chauffe trop déjà depuis un moment. Rafinha n'est plus titulaire indiscutable. Si vous avez remarqué ces derniers matchs, Rafinha est au banc. Il chauffe déjà trop. Et de plus, les amis, on sait que Iniesta pouvait jouer de temps à autre, pouvait dépanner de temps à autre en tant qu'attaquant. Vous voyez, il le faisait bien, il le faisait même très bien. Mais je ne pense pas que ça soit le style de Gavi en fait. Après, Xavi a au moins le style de tenter, il a au moins le mérite en fait de tenter. Mais clairement, c'est un message très fort qu'il envoie ici. Mais là, les amis, avec la blessure de Gavi, Xavi, quand Gavi sort, au moins Rafinha devait entrer. Mais en lieu et place, il met Kessié. Là encore, c'est un message très fort. C'est encore un message très fort que Xavi fait passer ici encore. Clairement, Xavi ne fait plus confiance à Rafinha. Ou du moins, c'est ce que moi j'ai l'impression. Xavi n'a plus confiance à Rafinha encore. Bon, il y a peut-être un paramètre que nous, on ne voit pas. Il y a peut-être un paramètre que nous, supporters, on ne voit pas, que Xavi voit, est le seul à voir peut-être à l'entraînement. Ce qui expliquerait pourquoi il n'a pas fait entrer Rafinha, ça expliquerait pourquoi Rafinha chauffe est au banc ces derniers temps. Mais bon, bref, les amis, parlons du match. C'est encore un débrief à chaud, les amis. Un débrief encore à chaud. Pas de script, donc ne soyez pas trop durs. Je vais aller au cœur encore et vous dire ce que j'ai pensé, ou du moins de ce que j'ai en tête par rapport au match. Donc, les amis, je vous vois venir. Vous voulez qu'on parle de Dembélé. Dès le début, mais on va regarder pour la fin. Je vais d'abord parler de Baldé. Mais les amis, mais quel joueur! Non, Baldé, il me fait trop plaisir. Et voilà, Xavi a compris. Xavi sait où mettre ce joueur. Lorsque Baldé est dans son élément, il nous fait du bien, il nous fait du sale. Vous avez sûr, il a mangé son côté. Baldé, techniquement, il est là. Physiquement, il est là. Je ne sais même pas. Il a l'intelligence du jeu. Et je ne sais pas si vous avez... Dans la première mi-temps, il y avait une action là aux environs de la 30e minute par là, si je ne me trompe pas. Mais il t'a mangé un défenseur là. Juste après l'entrée des caissiers. Il y a eu une action que Baldé a eu là. Mais vraiment, je dis, mais ce joueur-là, il est énorme en tout cas. En tout cas, il m'a fait un beau match. Parlons aussi de M. Lewandowski, les amis. Lewandowski, apparemment, il a trouvé son style de but. Je ne sais pas si vous avez remarqué son but, son seul et unique but qu'il a mis aujourd'hui. C'est un but similaire au but qu'il a mis face à Villarreal. Je ne sais pas si vous voyez ce contrôle orienté. Après, il se tourne, il frappe du pied opposé. Mais vraiment, c'était encore un beau but. Et au moins, il est 2 fois décisif. Passeur décisif pour Dembélé et buteur lui-même, quoi. Et vraiment, fou. Monsieur continue à stater. En tout cas, s'il continue à stater, mais c'est juste que ce qui m'énerve, c'est que c'est dans les grands matchs qu'on attendait ça. C'est notamment face au match au Bayern, face à l'Allée. Et je vous assure, c'est ce match-là principalement qui nous a couru en Ligue en Champions League. C'est ce match-là qui nous a couru en Champions League. Et sincèrement, j'ai beau accuser le coach, je vais accuser le coach comme quoi. Mais le manque de réalisme de certains joueurs aussi nous ont tués et on se retrouve comme ça en Ligue Europa. Parce que, on va le dire combien de fois, pour moi, le Barça n'a plus aucune chance de se qualifier en Champions League. Il n'y a plus aucune chance.
Bon, sauf si Victoria se transforme. Mais bon, en tout cas, gros match de Lewandowski, match intéressant. Il sort très tôt aussi, c'est ça. Xavi aussi doit le garder pour le jeu. Peut-être que c'est en prévision du match du Bayern. Là. Donc peut-être que dans la tête de Xavi, la qualification n'est pas encore finie. Sergio Roberto aussi, il a fait aussi un bon match. Aussi, il met aussi un bon but aussi. Ça lui permet de stater. En tout cas, depuis que Xavi est revenu, Roberto se gère. Sergio Roberto se gère parce que je ne faisais pas encore les débriefs l'année dernière, mais moi, j'étais parmi les premiers à le critiquer. J'étais parmi les premiers. C'est les dernières années là. Et les amis, regardez un peu là. On va parler un peu de Bilbao. Après, on va venir sur Dembélé. Les amis, Bilbao, généralement, Bilbao est une équipe qui joue le ballon. Bilbao est une équipe qui nous dérange souvent, mais là, ils ne nous ont pas dérangés. C'est vrai que la deuxième mi-temps, elle était un peu plus fébrile au niveau Barça. Je trouve qu'elle était un peu plus fébrile, mais ils ne nous ont pas dérangés, les amis. On connaît le Bilbao de Iñaki Williams. Iñaki Williams, l'homme immortel, le gars qui fait 9-10 saisons sans se blesser, le gars qui est comme Yago Aspas face au Barça, il se transcende. On connaît Iñaki Williams, on connaît son Athletic Bilbao. Généralement, le Barça souffre. Le Barça souffre lorsqu'il s'affronte au Bilbao, mais là, on n'a pas souffert. Mais après, je n'étais pas étonné, les amis. Qui est coach? C'est qui le coach de Bilbao? Ernesto Valverde. Ernesto Valverde, les amis. On se rappelle de cet homme-là. Pendant les matchs, quand le Barça est en train de jouer, il est sur le banc, en train de dormir, en train de bâiller, ronfler. C'est ce coach-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il fait dormir aussi Bilbao. Il est parti, il fait dormir Bilbao. Le jeu de Bilbao était mort. Il n'y avait pas de jeu, en tout cas pour moi. Il n'y avait pas de jeu. Sincèrement, par rapport à la qualité de jeu qu'on connaît de Bilbao, pour moi, ils n'ont pas produit quelque chose d'intéressant. Donc, les amis, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va parler de Monsieur Dembélé. Le Barça a mis 4 buts. Et le monsieur est impliqué sur les 4 buts. Il est 4 fois décisif à 100%. Il met le premier but. Ensuite, il flingue 3 passes décisives. Monsieur passe décisif, apparemment, il est relancé dans la course. Après, je n'ai pas regardé le classement du coup. Je ne sais pas s'il est premier. S'il est premier au niveau des passes décisives, je ne sais pas. Mais clairement, avec ces 3 passes décisives, là, je pense qu'il prend la première place. Je pense, après, je ne sais pas trop. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Mais clairement, un match complet de sa part. Match complet. Mais les changements, moi, c'est le niveau de Rafinha que je m'inquiète beaucoup. Parce que Xavi fait des changements. Il sort Lewandowski. Il a sorti Lewandowski. Il a sorti De Jong. Il a sorti Koundé. Mais lorsqu'il sort De Jong, il sort Lewandowski. Il ne fait même pas. Il fait entrer Ferran. Oui, à la place, Ferran but. C'est bien. On va dire changement payant. Il fait entrer Fati. Mais dans tout ça, où est Rafinha? Qu'est-ce qui se passe avec Rafinha? Rafinha était titulaire tous les matchs. Mais depuis un moment, ça ne semble plus marcher. Vraiment, il faut qu'on nous réponde. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, les amis, c'est ce que j'avais à dire par rapport au match. C'est principalement ce que j'avais à dire par rapport au match. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très, très, très bonne soirée en espérant que vous ayez pris du plaisir. Et bon, le match de mercredi arrive. On verra bien ce que le Barça va nous produire en préparant la Ligue Europa. Vraiment, prenez soin de vous proches. Merci.